salut tout le monde, c'est The Media Mind et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode tutoriel en PHP. Donc cette fois, je vais réaborder un thème déjà vu pendant le live. Pour ceux qui n'ont pas vu, allez le voir. Sinon, pour ceux qui n'ont pas trop de temps ou qui n'ont pas bien compris, je vous fais cette vidéo exprès pour. Donc on va commencer avec les variables. Donc la première partie, les variables définies. Donc, au départ, en gros, dans notre code PHP, on va avoir des variables déjà définies. On pourra créer des variables, donc par exemple ce sera ma variable, mais il y a certaines variables en gros qu'on n'aura pas le droit de recréer parce qu'elles existent déjà. Donc on va avoir par exemple $cookie. Donc pour ça je vais simplement vous faire un var dump du $cookie pour vous montrer qu'elle est déjà définie. Et donc comme vous l'aurez compris, avec cookie, elle va contenir à l'intérieur des cookies ou les données des cookies du site. Si j'actualise array size 0 empty, ça veut dire qu'il n'y a aucun cookie. Si je viens là, il y a cookie 0 en cours d'utilisation. Donc j'en ai 0, j'en ai aucun. Donc pour ça, pareil, au fur et à mesure de notre code, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir modifier les paramètres cookies. Donc je ferai une vidéo exprès dessus, où justement il faudra faire la fonction setCookie et on aura plein d'autres choses à voir. Pour modifier la variable cookie, qui en fait est un tableau, on ne peut pas utiliser directement ça, par exemple. Mince. Si je fais ça, hop, ça affiche toujours 0. Dans tous les cas, ça n'affichera rien parce qu'on ne peut pas directement influencer comme ça la variable cookie. Donc on va avoir une seconde variable, ce sera $files. Bon, il y a n qu'on verra après. Alors files, donc là, ça va être pareil. Quand on va utiliser des fichiers, qu'on va interagir avec eux, ou même qu'on va vouloir en importer et qu'on va utiliser pour ça du code PHP, on aura le paramètre files. Donc pareil, array size égale 0 empty. Je n'ai à importer aucun fichier. Je vais faire vite fait un petit form pour pouvoir vous le montrer. Méthode, voilà, je vais garder post exprès. Tout ce que je vous montre là, on le verra plus tard. Donc on va par exemple vouloir importer un fichier, donc on va l'appeler par exemple avatar. Il y aura pour identifiant avatar. Voilà. Donc avatar qui est la photo de profil. Le petit bouton submit. Voilà. Donc si je choisis un fichier, donc je vais pouvoir venir choisir un fichier vite fait comme ça. Donc on a par exemple celui-là. Je vais faire ouvrir. Donc là téléchargement parce que c'était un OneDrive. Hop, ça fait ça, je fais envoyer et voilà, c'est pas cette méthode que je devrais mettre. Donc du coup je vais essayer et non, toujours pas. Je vais essayer d'envoyer un autre fichier, donc celui-là. Envoyer et hop, ça nous fait avatar, name livre1.docx, type application /octstream, donc ça va être un document Word. TMP name, bon ça va être le nom temporaire qu'on lui donne. Donc si on ne vient pas utiliser directement ce fichier, alors justement vu que c'est un fichier temporaire, il sera supprimé. Je vais par exemple aller dans 3W, dans WAMP, en TMP, et vous voyez, ça n'y est plus. Je peux afficher les éléments inscrits, voilà. C'est vraiment temporaire. Donc si je l'utilise pas directement, c'est supprimé. Une erreur détectée dessus, aucune, et la taille 14 kilo-octets.
14 149 octets. Voilà, donc là j'ai utilisé la méthode post, donc pareil, on va pouvoir utiliser post. Donc je vais pareil faire input de type texte, voilà. Ça nous aidera. Voilà. Donc je vais faire comme ça exprès, je vais marquer test et je vais l'envoyer. Donc là, c'est parce que j'ai pas mis. Donc pour envoyer des valeurs via formulaire avec PHP, il faut bien mettre un nom. Identifiant, c'est pas obligatoire, mais le nom, oui. Donc là, je vais mettre valeur écrite. N'écrivez pas comme ça, là c'est juste pour le test. Donc si je fais test envoyer, valeur écrite, hop, string, test, c'est bon. Maintenant, si je viens et que je choisis un fichier, donc pareil, je vais reprendre, voilà, je vais directement prendre VS Code, c'est un raccourci, mais voilà, je vais aussi mettre test, je vais l'envoyer. Là, ça me met un bon, parce qu'il ne faut pas utiliser de fichier.exe, mais voilà, j'ai juste marqué valeur écrite, string test, donc finds, pour utiliser ces boutons-là, il faut vraiment utiliser finds. Il faut vraiment utiliser la variable finds. Voilà. Maintenant, en méthode, imaginons que je mette get. Donc, je peux supprimer ce bouton du coup. Voilà, j'ai marqué test, je vais l'envoyer. Voilà, comme j'ai marqué comme valeur get, donc déjà ça ne met rien dans le post, mais ça me marque ici. Ici, valeur plus écrite, donc ça va être le nom de ce que j'envoie, donc valeur écrite, ça va être égal à test. Donc voilà, si je marque ici, par exemple, valeur, ici j'affiche get, donc ne pas oublier le petit underscore ici. Voilà, donc je vais retourner sur la page, mais en effaçant ce qu'il y a ici, l'URL. Hop, test. Voilà, donc ce que ça fait après, c'est que ça va mettre le point d'interrogation pour insérer une valeur, ça va mettre le texte, enfin, le nom de la valeur, donc ici c'est valeur, et c'est égal et la valeur. Donc là on a bien, dans get on a valeur, la variable valeur, avec test. Maintenant imaginons que j'en mette plusieurs, valeur 2 ici je vais l'appeler. Je vais mettre test numéro 1, comme ça. Test numéro 2, et je vais envoyer. Donc ce que ça m'a bien fait, c'est que ça a pris le point d'interrogation pour mettre que c'était une valeur temporaire. Donc valeur égale test numéro 1, end, donc le petit et ici pour signaler qu'il y a une autre valeur, donc valeur 2, c'est égal à test plus numéro 2. Voilà. Donc on a aussi, voilà, on va aussi avoir la variable prédéfinie serveur. Donc ça je peux l'enlever du coup. Donc, je vais faire un random pareil. Donc là, on va avoir plein de variables qui affectent directement le serveur. Donc, je vais avoir HTTP host. Donc, ça va être le 127.0.0.1. Donc, ça va être l'hôte justement de ces services. Donc, on va avoir plein d'autres infos. HTTP connexion, type live, max age égale 0. Voilà, on en a plein. Donc, HTTP, c'est fetch mode, donc navigate. On en a plein d'autres. Donc on peut me trouver l'adresse IP de l'utilisateur, remote ADDR, et du fait que je suis sur Warm Server, ça m'affiche 127.0.0.1. Donc on nous dit bien qu'il est lancé depuis le disque dur C et les dossiers WAMP, les 3W, etc. Bon, voilà, par défaut, on va avoir la méthode de requête get plutôt que post. Bon. Ensuite, on va avoir les variables prédéfinies, end. Hop, là ça ne met rien, ça va être un environnement virtuel, mais pareil, on verra ça plus tard parce qu'il y en a plein. Je
peux vous dire, mais je sais pas forcément à quoi ça correspond des fois. Request, donc ça va être le type de requête. Donc là, on ne va avoir rien, aucun post ni get. Donc quand on va mettre des valeurs par post ou par méthode post ou get, donc ça va apparaître dans la request. Mais bon, avec des informations supplémentaires. On va avoir le dollar, non, session, je regarde pour après. Ensuite, ça va être d'autres valeurs, mais à ne pas utiliser. Voilà, donc on va avoir par exemple 10, PHP, error message. Donc ça on peut comprendre assez facilement. Donc on a aussi $global, donc ça va nous afficher tout. On va avoir get rien, post rien, cookie rien, files rien, on ne va rien avoir. Voilà. Il y a juste serveur où on a 41 valeurs. Et donc pour finir justement $session, je voulais. Le $session. Voilà, on a undefined variable $session. Voilà. Donc ça nous dit que il n'y a pas de valeur. Sauf que justement c'est une variable prédéfinie. Donc pour ce faire en fait c'est que oui c'est bien quelque chose, mais comme son nom l'indique, session, ça va nous créer une session temporaire. Comme quand vous allez sur un ordinateur utilisant un système proxy, donc par exemple à la bibliothèque pas loin de chez vous s'il y a un service avec des ordinateurs, ou par exemple à votre collège ou votre lycée avec des services locaux, et que vous vous connectez, ça va vous créer une session, donc une session temporaire. Quand vous vous déconnectez, la session n'est plus, l'utilisateur d'après n'a pas accès à vos fichiers. Donc ça va être le même principe ici en PHP. Donc pour ça, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on va faire session start. Donc session start. Désolé pour mon anglais. Donc là, on va venir démarrer une session. On ne met pas de paramètres. Pour l'instant, ça va être une fonction prédéfinie de PHP. Et donc avec ça, je vais pouvoir avoir accès à la variable session. Et là, j'ai rien. L'avantage justement, c'est que, comme je vous ai dit, c'est une variable de session. Donc là, je vais pouvoir l'éditer directement comme ça. Pas comme les autres par rapport, justement pas par rapport aux autres variables. Donc je vais mettre l'attribut test qui aura pour valeur, voilà, ceci est un message de test. Non, voilà, là j'y ai pas, mais bon, voilà, la test, ceci est un message de test. Je peux enlever ça. Et vous voyez maintenant, si j'actualise la page, voilà, ça reste. Ouh, je viens d'avoir une faute. Donc, par exemple, je reviens, je vais là, donc 127.0.0.1, vidéo, hop, du fait que j'ai mis le session start et le vardem du $session, ça me fait. Tant que je n'aurai pas fermé mon navigateur, fermé mon navigateur, ça va rester ouvert. Là, je le ferme, je rouvre. Voilà, donc là, j'ai plus rien. Du fait que j'ai fermé, j'ai coupé la session et donc il n'y a plus rien. Donc le système de cookies, en fait, ça va marcher presque pareil. C'est juste que pour mettre les cookies, c'est pas pareil. Et comme ça, on va pouvoir venir insérer les valeurs, sauf que au contraire de $session, quand on va rouvrir le navigateur, elles seront encore sur le navigateur. Bon, on pourra aussi rajouter une date limite de, en gros, péremption de cookies. C'est assez bizarre à dire, mais et voilà, donc les cookies seront supprimés automatiquement. Donc voilà, c'est tout pour les variables prédéfinies. Si vous avez compris comment ça marchait, je pense que vous avez aussi compris comment fonctionnent les variables. Sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker. Je ne mets pas le code en description pour cette vidéo car c'est assez simple, du fait qu'elles sont déjà définies. En attendant, salut tout le monde, c'était Zoran Menzarman.